Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux techniques de négociation qui vous aideront à obtenir des rabais et des offres spéciales lors de vos achats. Que ce soit pour un produit, un service ou même une location, savoir négocier peut vous permettre d'économiser de l'argent et de bénéficier d'avantages supplémentaires. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les meilleures techniques de négociation pour obtenir des rabais et des offres spéciales afin que vous puissiez faire de bonnes affaires à chaque occasion. L'importance de la négociation pour obtenir des rabais et des offres spéciales est quelque chose de vraiment hyper puissant et d'intéressant que vous allez pouvoir décupler, expérimenter lorsque vous allez voyager ou même en tant que consommateur. D'ailleurs, la façon dont la négociation va être menée peut vous donner un avantage en tant que consommateur à chaque occasion qui se présentera dans votre vie. Et c'est extrêmement important d'avoir cette fibre, de la cultiver, de la développer. Et personne ne l'a quand il commence. Tout le monde commence avec cette observation, cette bienveillance, parfois cette admiration même de personnes qui arrivent à toujours négocier dans des circonstances parfois complètement improbables. Et vous de souhaiter devenir cette personne, bravo, vous avez fait un premier pas avec cette chaîne YouTube et on va continuer dans cet esprit. La première étape, c'est l'importance de la préparation avant de négocier. Même si c'est une étape qui peut vous paraître étonnante parfois dans des situations complètement spontanées, faire des recherches sur le produit, le service ou le fournisseur concerné va vous aider à en savoir plus et à savoir d'où vous partez pour une négociation, notamment pour connaître les prix de référence, les offres concurrentielles et aussi les politiques de l'entreprise sur la garantie, etc., etc. Le fait que vous développez au-delà même du produit et du prix vont vous permettre d'avoir des arguments massus et de casser la confiance que parfois peut avoir l'autre partie en pensant que son produit est unique, en pensant que vous n'avez aucune visibilité des autres produits ou des autres services et donc de finalement se croire en fait en position de force alors que c'est illusoire et qu'il n'est pas du tout en position de force. Autre étape importante, c'est montrer à l'autre partie votre intérêt réel pour le produit ou le service de manière à faire en sorte que vous démontriez votre engagement et votre volonté de conclure la transaction qui est prévue. Et cela est vraiment important parce que parfois, vous allez rentrer dans une négociation après avoir montré très peu de désirabilité autour de votre intérêt sur le produit ou le service. Et donc du coup, l'autre partie peut penser que vous n'êtes pas vraiment intéressé et donc que du coup, rentrer dans une négociation reviendrait pour elle à perdre du temps sur l'échange que vous allez avoir. Donc c'est aussi un des pièges très souvent observés, le fait qu'on ne veut pas mettre en valeur notre intérêt. On pense que c'est contre-intuitif, que si on montre trop notre intérêt, on n'aura pas de remise. Au contraire, ça permettra à l'autre partie de se rentrer dans la négociation et d'avoir aussi une motivation, de voir vraiment que vous êtes intéressé par le produit ou le service et que vous n'êtes pas en train de négocier dans le vent. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir contre vous parce que vous pouvez toujours, même si vous avez un intérêt très fort, ne pas rester à cause du prix ou à cause d'une contrepartie que vous n'avez pas réussi à obtenir vis-à-vis de ce que vous souhaitiez. Autre point important, c'est argumenter sur la valeur réelle du produit ou du service. C'est important pour vous de partager, d'expliquer aux personnes que vous rencontrez finalement pourquoi ce produit va avoir vraiment l'importance pour vous en utilisant des comparaisons, des témoignages ou des preuves pour justifier votre demande de rabais en montrant que c'est extrêmement important et que la valeur réelle du produit est un fait mais que vous avez envie, à travers ce dialogue constructif et persuasif autour de la valeur de ce produit, de raisonner le vendeur pour qu'il vous permette de bénéficier de ce tarif de service ou de produit à évidemment un coût absolument extraordinaire et qui vous permette vous aussi de marketer, de proposer, de valoriser ce produit ou ce service à différentes personnes autour de vous. Autre point important aussi, c'est la fameuse technique pour formuler votre demande de manière persuasive. Justifiez votre demande en mettant en avant des éléments tels que la fidélité, le volume d'achat, les promotions en cours ou d'autres astuces que vous avez pu voir va vraiment vous permettre de justement être extrêmement puissant. Après avoir mis votre intérêt en valeur et d'avoir échangé et discuté sur comment vous pourriez avoir ce produit ou ce service entre vos mains et comment ça vous changerait la vie, vous pouvez évidemment mettre en place toute la vélocité que vous avez sur
l'impact que cela va faire dans votre vie et comment vous vous comportez en tant que consommateur pour pouvoir négocier encore une fois des offres spéciales parfois supplémentaires, une livraison gratuite, des accessoires gratuits, bref, plein de possibilités que vous allez pouvoir proposer à travers cette demande que vous allez faire vis-à-vis eh bien, des éléments que vous allez mettre en avant et de votre étude du produit ou du service que vous avez fait au préalable via la préparation. Par ailleurs, il y a aussi un point très important qui est très souvent peu préparé et qui doit être préparé, c'est le fait de faire face aux objections de l'autre partie. Donc il va y avoir beaucoup d'objections qui vont être faites et il faut que vous appreniez à travailler pour désamorcer ces objections et continuer la négociation. Donc il ne faut pas en fait s'arrêter à la moindre objection de non, je ne ferai pas de remise, mais de continuer à échanger et de motiver, de maintenir une attitude positive et flexible tout au long de ce processus parce que c'est le meilleur moyen de ne pas bloquer la communication et faire qu'à un moment donné, vous réussissiez à obtenir la remise la plus gagnante ou en tout cas la remise que vous souhaitiez obtenir au moment où vous arriviez dans la négociation. Dans cette vidéo, on a vu différentes techniques de négociation pour obtenir des rabais et des offres spéciales. Je vous encourage à partager et à développer vos compétences de négociation dans ce secteur. D'ailleurs, je vous invite à me partager vos expériences et à me poser des questions dans les commentaires dès maintenant. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres conseils et astuces pour devenir un négociateur avisé et obtenir de meilleures offres lors de vos achats, voire de vos ventes. Merci pour le temps que vous avez consacré à cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne suite des journées et je vous dis à bientôt pour la prochaine.